Donc nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Alors dans la dernière vidéo, je vous avais parlé des decks, de mes decks que je trouvais assez bien. Et donc maintenant, je vais vous les faire tester, enfin voilà, vous les tester pour mieux les connaître. Bon, alors bon, voilà, tout d'abord ce deck-ci avec la cabane de barbares, la cabane de gobelins, les gobelins, l'armée de squelettes, le chevaucheur, la Tesla, le sort de gel et les barbares. Bon, alors nous allons commencer par ce deck. Alors bien sûr, en cas d'entraînement, hein, ne sommes pas fous. Voilà, pour pas que ça rate. Mais normalement, mais après, je teste en cas d'entraînement, mais normalement c'est obligé. Normalement que je gagne, entre parenthèses. Car le cas d'entraînement c'est vraiment un truc facile. Donc voilà, donc il commence à mettre ça, vous mettez moi, je mets ça. Voilà, comme il met tout ça, voilà. Après, comme je vous ai dit, hein, c'est beaucoup. Bon, je sais que sorcière et l'armée de squelettes, normalement c'est pas bien, mais bon, j'ai rien d'autre. Donc là, effectivement, je joue comme une merde. Si je puis dire. Donc là, je ne peux rien faire d'autre que ça. Alors, comme je vous ai dit, hein, les cabanes très importantes, dès que vous pouvez, mettez des cabanes dès que vous pouvez. Alors déjà, pourquoi les cabanes? Déjà parce que les cabanes, faut savoir que si votre adversaire met des troupes, vos troupes seront toujours là pour retarder le joueur en question. Donc vous pourrez mieux... voilà, le chevaucheur qui passe tranquille. Voilà, normalement j'ai gagné. Normalement après mettez des cabanes en masse, s'il vous plaît. Le truc c'est ça. Le truc c'est juste de mettre des cabanes en masse en fait les gars. Et après ce qu'il fait, ça fait masse petite troupe et donc... voilà c'est tout. Voilà ce qui fait masse petite troupe. Bon, comme vous pouvez le voir, tout se déroule parfaitement bien. Mais bien sûr, bon, ce n'est que l'entraîneur. Bon, après, je crois que vous avez compris le principe de ce deck-là. C'est mettre les cabanes en masse. Après, nous allons tester le deuxième deck. Qui est vraiment tout aussi bien. Et donc, qui repose sur les deux cartes d'attaque. Qui est donc le chevaucheur et le ballon. Ça va être nos cartes principales pour attaquer. Et moi, j'attends de les avoir les deux. Voilà. Je les ai les deux. Et j'attends aussi d'avoir le sort de gel. Le sort de gel, qui va être un très grand appui. Une très grande aide pour eux. Très grosse erreur de ma part. Voilà, donc là nous avons déjà, comme vous pouvez le voir, le sort de gel et bien entendu le ballon et chauffeur. Alors là, regardez bien parce que vous voyez, je mets bien les troupes en arrière. Voilà. Et après, je mets le chevaucheur en dernier, car le chevaucheur va rattraper le ballon. Et après, on fait quoi? Normalement, l'adversaire met des troupes pour contrer et vous jouez tout. Ce qui va être très puissant. Et en quelques secondes, la tour ennemie est détruite.
Et oui, même la tour de derrière. Après, je crois que vous avez compris un petit peu le principe du deuxième deck, qui est, regardé, vraiment très utile, si je puis dire. Après là, on s'affiche un petit peu de gagner ou de perdre. Tant que vous avez compris le système des decks. Et voilà. Et après, normalement, vous faites au moins une étoile très facilement. Donc voilà. Après, les une étoile, vous les faites très facilement. Et donc après, nous allons tester ce troisième deck. Et donc voilà, qui va reposer sur deux cartes très puissantes et des cartes après de petites goûts. Un élixir. Alors toujours pareil, nous allons le faire dans le cas d'entraînement. Après pour ça, il n'y a pas non plus de grands secrets. Alors voilà, si vous n'avez pas de grandes troupes pour me mettre des petites troupes derrière. Alors moi ce que je fais, c'est soit j'attends qu'il attaque, voilà, tu vois. Voyez-vous? Voilà, comme il a mis sorcière, nous allons mettre ça derrière en espérant, voilà, la destruction massive des ennemis. Là j'espère qu'il va tirer sur le prince. Et après normalement il faut juste vous habituer au deck. Et puis après normalement ça passe tout seul déjà. Alors comme je vous ai dit, le géant de squelette c'est un très bon outil de défense. Pas parce que il attaque, mais parce que quand il meurt, il jette une bombe. Et la bombe, elle fait 780 de dégâts les amis. 780, c'est énorme. Déjà le PK jusqu'à il tape, il fait à peine 200. Bon voilà, vous imaginez les dégâts que la bombe fait. En gros la tour ennemie là, elle a 1500, elle se retrouve à peu près à 600 de points de vie. Alors après ce deck prend du temps. Hein. Voilà, et la mousquetaire aussi, mettez-la parce qu'elle fait vraiment très mal. À chaque fois qu'elle tire, elle fait plus de 100 dégâts. 100 dégâts les amis, 100 dégâts. Personnellement, je trouve que c'est énorme. Voilà, vous voyez, je mets le géant de squelette qui a une bonne vie. Bon, normalement, le chevalier ne fait pas long de dégâts. Voilà, il n'y a plus rien, c'est fini. Et là, nous allons miser sur l'attaque. Et comme je vous ai dit, voyez-vous, je n'utilise pas beaucoup le PK. J'utilise vraiment le PK quand il faut l'utiliser quoi. Il vient de me faire... Il me fait quand même les tours nécessaires. Hein. Après, ne défend pas. Très grosse erreur de ma part. Je crois que je vais en souffrir. Et l'armée des squelettes aussi fait vraiment très mal. Mais vraiment du genre vraiment les amis. Bon après normalement vous avez compris le principe. Bon après vous voyez j'ai un peu plus de mal. Après sinon ouais voilà, venez dans le clan et bon voilà. Venez nous mesurer à nous, voilà. Là on peut dire que j'ai littéralement gagné. Même si je n'aurais pas frappé car le géant de squelette aurait fait plusieurs de dégâts. Donc voilà, donc on va s'achever sur cette fin de vidéo en espérant que ça vous aura plu.
Dans la prochaine vidéo, je crois que je vais vous ouvrir des coffres. Ça ne va pas être pour demain, peut-être pour après-demain. On verra. Bon, allez, bye.